Rencontre, rupture, joie, échec, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic de Méline Rollin. Salut Méline, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Super, je suis ravie de te recevoir dans le déclic aujourd'hui. Alors je vais commencer par te présenter à nos auditeurs et nos auditrices. Méline, tu as 25 ans, tu es lilloise, ça nous fait déjà 2 points communs. Et tu parles de toi comme d'une athlète qui aime les maths. Bon alors là, du coup, je me reconnais moins dans ton profil, j'avoue. Tu es athlète de l'équipe de France sur semi-marathon et marathon. Et à côté de cette vie sportive, tu es aussi data analyst chez Decathlon. Tu nous expliqueras plus tard ce que c'est. Et peut-être que d'ailleurs, il y a un lien aussi entre cette quête des chronos, les kilomètres que tu avales et les maths. Tu vas nous dire tout ça. Tu es aussi passionnée de cuisine. Tu as d'ailleurs un compte Instagram qui y est dédié. Alors la première chose que j'ai envie de savoir, c'est dans quel ordre tu classes tes passions, la cuisine, les maths et la course ? On va dire la course, la cuisine et les maths. Ah ouais, quand même. Alors justement, la course, l'athlétisme, comment ça est arrivé dans ta vie ? Est-ce que ça a été un déclic, justement, un peu un coup de foudre ? T'as le droit de me dire non, hein, si ça s'est fait progressivement, mais comment ça s'est passé pour toi ? Alors, ça a un peu démarré par hasard. En fait, mon père s'était mis à courir l'année précédente et j'avais ma meilleure amie qui aussi avait commencé à courir donc dans le club de mon village à l'époque où habitent mes parents. Donc, je me suis dit, je vais essayer. J'avais pas vraiment de sport pour lequel j'avais un attrait particulier. J'avais essayé quelques trucs, mais voilà, j'ai essayé. Et puis, en fait, j'ai vite progressé. J'ai commencé à avoir des résultats. Donc, forcément, ça aide aussi à aimer ce qu'on fait. Mais ouais, j'ai tout de suite accroché avec ce sport-là, l'effort, la rigueur. Enfin, même si au début, on va dire que c'était plutôt pour m'amuser et découvrir un peu toutes les disciplines. Mais c'est quand même ce côté performance qui t'a poussé à persévérer, ou t'avais quand même ce côté plaisir C'est les deux, je pense, parce que forcément, quand on performe, ça aide. Mais pour moi, c'était vraiment, je prenais plaisir à m'entraîner, à voir les progrès, et puis c'était aussi un moyen, tout au long de ces années, de décompresser et de rentrer chez moi en étant zen et ouais, ça me faisait du bien. Et alors, comment t'en es arrivée à ce niveau d'athlète ? Est-ce que c'est un truc qui s'est fait finalement naturellement ? Je me suis jamais trop posé de questions sur mon futur dans l'athlé au début, donc c'était vraiment pour m'amuser avec les copains, tout ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir quelques petits résultats, à faire les championnats de France. Donc là, j'étais encore assez jeune. Puis à faire des podiums au championnat de France, etc. Et petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu, donc je progressais. J'avais des bons résultats. J'ai fait mes premières sélections en équipe de France vers 2017. En fait, de fil en aiguille, je me suis de plus en plus pris au jeu du haut niveau. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus, à être plus sérieuse aussi. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. C'est depuis, on va dire, que je suis arrivée dans le monde du travail, où là, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire quelque chose côté athlé et me professionnaliser un petit peu plus. Mais c'était vraiment très naturel et les études étaient toujours ma priorité tout au long des années, en fait. Et du coup, tu as commencé la compète surtout avec du 800 mètres, puis petit à petit, tu as augmenté semi-marathon. Pourquoi cette quête de la distance ? En fait, même quand j'étais jeune, à l'époque, je faisais ce qu'on appelle un triathlon, donc un lancer, un saut et une course. Et déjà là, je faisais du 1000 mètres, donc le plus long qu'on puisse faire. Je faisais pas du 100 mètres ou des haies. Et donc déjà, je préférais le plus long, même si à l'époque, 1000 mètres, c'était très long pour moi. Maintenant, ça me paraît rien du tout, mais en fait, à chaque fois que je pouvais augmenter en distance dans les catégories, c'était ce que je préférais, c'était là où je performais le plus aussi, donc forcément, on prend plus de plaisir quand on est performant, mais c'est là où je préférais l'entraînement et aussi la compétition, avoir le temps de profiter entre guillemets de l'effort et de bien gérer l'effort plutôt que une course qui dure 1 ou 2 minutes où je prenais moins de plaisir à m'entraîner et à faire les compétitions. Et alors, en plus de courir le marathon, tu fais des chronos justement. Tu as été vice-championne de France sur 5000 mètres, 18e au championnat du monde du semi-marathon et surtout première française. Et récemment, tu as couru aussi le marathon d'Amsterdam et tu as terminé première française également en chrono de 2h26 minutes et 55 secondes. Donc petit à petit, tu t'imposes. On attend de toi des performances aussi. Et même toi, j'imagine que tu es de plus en plus exigeante envers toi. Comment tu gères tout ça ? J'avoue que c'est assez récent, on va dire.
Ça a peut-être commencé au moment de mon premier marathon, donc à Valence l'année dernière, où là j'ai senti qu'il y avait déjà un petit peu plus d'attente des gens envers moi. Bon, après j'avais le stress de découvrir aussi le marathon vu que c'était mon premier. Et puis comme j'ai fait un bon chrono, en fait, ça s'est un petit peu enchaîné comme ça, où après j'ai fait des bons chronos sur semi. Là au championnat du monde, je termine 18e, donc pareil c'était un bon résultat. Et donc au moment du marathon d'Amsterdam, j'ai quand même senti beaucoup plus d'attente que depuis que j'ai commencé l'athlé, on va dire, et même il y a quelques années, c'était pas du tout ça. Donc c'est un petit peu stressant quand même, je dirais, même si je suis pas du tout quelqu'un de stressé. Au contraire, je pense que je suis plutôt détendue, mais avoir une attente comme ça des gens qui t'envoient des messages la veille ou même la semaine avant la course en te disant tu vas faire les minima, c'est sûr, on croit en toi et tout, c'est un peu stressant, t'as pas envie de décevoir, mais bon, j'arrive quand même à relativiser. Je pense que quand même le marathon, c'est l'épreuve qui me fait le plus stresser. La nuit avant le marathon, c'est pas la meilleure pour l'instant. Je pense que ça, c'est pour beaucoup de coureurs, de toute façon, de manière générale. Ouais. Par exemple, les championnats du monde, j'étais pas stressée. Ok. Parce que j'y allais sans pression et enfin si, je voulais faire un bon chrono, une belle place, mais j'avais pas l'attente d'un résultat précis, trop de gens qui attendaient quelque chose de moi. Que là, je voulais viser les minima pour les Jeux. C'était la première fois que je partais. C'est mon deuxième marathon, mais c'est la première fois que je partais sur une allure comme ça. Je savais pas du tout si ça allait tenir jusqu'au bout. Donc ouais, je pense que je le gère plutôt bien. Après, je pense que ça fait partie du jeu aussi d'avoir ce petit stress, et c'est ça aussi qui rend la compétition un peu plus piquante entre guillemets, grisante, ouais. Ouais, voilà. Et en fait, au final, quand on a fini la course, limite ça nous manque un peu ce sentiment de stress, de pas vouloir décevoir, et donc en fait je le prends dans ce sens-là. Je me dis mais dans 24 heures ça sera déjà fini, donc profite de ces sensations. Je le prends du bon côté, je pense. Et du coup, est-ce que tu associes ça à une peur de l'échec? Comment est-ce que quelle est ta relation avec l'échec, toi? Oui, on a toujours peur, je pense, quand même, de se louper, et c'est ça aussi qui fait stresser, surtout sur du marathon où la course elle est très longue. On a le temps vraiment de se louper et de pas être bien et de louper complètement sa course. Après, je me dis toujours que, moi je cours pas pour vivre comme dans certains pays où c'est leur façon de gagner leur vie. Moi j'ai un métier à côté, j'ai une vie, donc si je me loupe, je serais déçue, mais c'est pas en fait, je suis pas le résultat que je vais faire, donc j'essaye de relativiser. Après forcément, je suis quand même stressée et j'envoie des messages la veille de ma course en disant ça va pas le faire et tout. Mais au fond de moi, je reste quand même confiante et le stress prend pas le dessus en tout cas. Tu disais le marathon, c'est long, on a le temps de réfléchir et de cogiter. Toi, qu'est-ce qui te permet de continuer justement quand t'es dans le dur? Quand ça devient dur, en fait, je me dis, souvent on a fait le plus gros, donc c'est ce que je me dis, il te reste, je sais pas, un quart de la course, tu peux pas lâcher. En fait, je me dis, tous les sacrifices que t'as fait, parce que bon, même si c'est ma passion, c'est quand même des sacrifices de partir loin de sa famille, loin de son copain, tout ça, donc tu peux pas lâcher. Donc c'est comme ça que je me motive, et puis après je me dis tu t'es entraîné pour, ça doit le faire. En général, si je loupe une course, c'est vraiment que mon corps il pouvait pas, et dans la tête je lâche jamais, ça c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression que le regard des gens il est plus dur envers toi du fait que tu sois jeune et en plus une femme? C'est sûr qu'on m'a déjà dit que j'étais trop jeune pour le marathon, que dans quelques années, blablabla. Mais je pense qu'il y a un changement depuis quelques années chez les filles qui font du marathon plus jeunes qu'avant. Sur le fait d'être jeune, non, je pense que c'est plutôt les gens ils voient ça d'un bon œil en disant en se disant elle a que 25 ans, donc elle a encore plein d'années devant elle pour progresser. Donc au niveau de l'âge, je pense pas que ça soit un problème. Après, le fait d'être une fille, dans certaines courses, je sais que les gars aiment pas du tout que je cours avec eux, et j'ai déjà eu des cas où ils essayaient plutôt de me gêner que de m'aider sur une course. Mais globalement, je sens toujours de la bienveillance sur les courses de la plupart des coureurs. Alors après, j'avoue qu'en dehors, je regarde pas trop sur les réseaux s'il y a des choses qui se disent.
Pour moi, c'est pas un problème d'être une femme. Après, enfin, ouais, si les garçons ont quelque chose à me dire, je les écoute, mais mais non, moi, je pense que ça ne pose pas de problème. Et en tout cas, sur le marathon, je pense que les femmes, elles ont leur place comme les hommes. Bon, je t'ai posé beaucoup de questions sur la course, sur le marathon. Je vais pas mentir, ça m'intéresse parce que je prépare justement mon premier marathon aussi. Bon, alors, à Paris. Et pas les mêmes chronos. C'est pas le plus facile, Paris. Ouais, bon, écoute, mais c'est un des plus beaux, je crois. Réponse dans un prochain épisode. Mais il y a aussi autre chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu fais pour concilier ta vie sportive, pro et perso, parce que en plus t'as dû passer par là, quand t'es à l'école, t'as des classes aménagées, j'imagine même quand t'as fait tes études, c'est peut-être plus flexible. Dans le monde professionnel, j'imagine que c'est plus compliqué. Comment tu gères tout ça? Alors, je dirais peut-être que c'est l'inverse, parce que j'ai jamais eu d'aménagement pendant mes études. En licence, peut-être la première année, j'avais la possibilité de choisir mes groupes, donc j'essayais de prendre les groupes qui finissaient le plus tôt, mais globalement, j'ai pas eu d'aménagement. D'ailleurs, la plupart de mes profs savaient même pas que je courais. Donc, c'est sûr que pendant les études, ça a été quand même assez compliqué. Il y a des moments où j'étais fatiguée, où j'avais pas forcément la motivation. L'hiver, quand tu sors des cours à 18h30 et que tu dois aller courir, qu'il pleut, qu'il fait nuit, il y a des fois où t'es pas motivé, mais en fait, c'était quand même ma soupape, entre guillemets, ma façon de décompresser de la journée de cours. Donc j'y allais, en fait, c'était beaucoup d'organisation et de rigueur. Ma journée, elle était rythmée entre cours, entraînement. Pendant certaines périodes, c'était compliqué, les partiels, tout ça. C'est aussi parce que tu faisais des études qui n'étaient pas en lien avec le sport, en fait. C'est pour ça. Ouais, c'est peut-être quand tu fais du sport-études, c'est aménagé. Mais toi, c'était pas forcément le cas. C'est peut-être ça aussi. Bah, par exemple, je sais qu'en STAPS, des choses comme ça, il y avait plus d'aménagement. Moi, en maths, en licence de maths, en master en maths et informatique, la plupart ne font pas de sport du tout. Donc, non, il y avait aucun aménagement. Après, j'ai jamais poussé non plus jusqu'au bout pour essayer de, par exemple, dédoubler une année, la faire sur 2 ans, parce qu'en fait, je voulais finir mes études et commencer à travailler. Donc, j'ai fait toute ma scolarité comme ça, en m'entraînant toujours, du coup, un peu moins que la plupart de mes concurrentes qui, soit avaient des horaires aménagés, soit avaient peut-être moins d'heures de cours, je sais pas, mais ça m'allait quand même comme ça. Et quand j'ai fini mes études, c'est là où je me suis dit, je vais essayer de pousser un peu plus côté athlé. Et j'ai cherché, pendant mon stage de fin d'études, j'ai cherché un employeur qui voulait bien m'accompagner dans ce projet. Enfin, je disais pas trop encore que c'était pour faire les Jeux Olympiques, mais c'était mon projet de haut niveau. Et j'ai été contactée suite à un poste par plusieurs personnes de chez Decathlon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc au début, c'était un petit peu aménagé entre nous. En fait, je venais un peu plus tard le matin, je repartais un peu plus tôt le soir, et ça marchait comme ça. Et là, depuis le début d'année, j'ai une vraie convention entre Decathlon et mon club qui me permet de travailler à mi-temps. Et là, vraiment, j'ai vu le changement depuis le début d'année. Sinon, ça restait quand même assez compliqué. J'ai préparé Valence en étant quasi à temps plein. Je courais à 7h, j'allais au travail pour 9h. Le midi, c'était pause kiné, ou enfin j'essayais de faire des soins, et je partais du travail à 17h30, j'allais à l'entraînement directement, et je rentrais, il était 20h30, 21h, donc c'était ça tous les jours. Et ça a tenu pour Valence, mais je pense que sur du long terme, ça aurait pas été viable, et je me serais peut-être blessée, mais là, depuis le début d'année, j'ai la chance de travailler moins et de pouvoir m'entraîner plus, du moins plus sereinement, et d'avoir plus de temps de récup. Et du coup, tu peux nous expliquer ce que tu fais comme travail ? Donc en fait, je travaille dans une équipe qui s'appelle Data Marketing. On travaille sur la connaissance des clients. On manipule tout un tas de données qu'on peut avoir sur les clients, leurs transactions, tous les points de contact qu'ils peuvent avoir avec Decathlon, que ça soit de la location, des avis, enfin tout. On récupère ces données-là, et moi, mon but, c'est de les analyser, mieux cibler les gens, essayer de faire des plans d'action quand on voit qu'il y a quelque chose qui commence à aller moins bien. Donc c'est vraiment sur la connaissance des clients et savoir mieux s'adresser aux clients. Est-ce que tu fais un lien entre l'athlétisme et ton travail ? L'athlétisme, ça m'a amené quand même une certaine rigueur, et qu'on retrouve aussi dans les maths et dans mon métier. Donc je pense que, en tout cas, le sport m'a aidé à avoir cette rigueur. Après, je travaille quand même chez Decathlon, une boîte de sport, donc
ça, c'est le lien principal. En tout cas, c'est le lien que les gens font direct du sport. Bah, t'es chez Decathlon. Mais sinon, après, je calcule beaucoup mes temps de passage et tout ça quand je cours, mais c'est le seul lien, je pense. Est-ce que c'est important pour toi de garder une activité financière? Ça fait partie... Enfin, financière. Non, justement, j'allais dire une activité professionnelle. Est-ce que tu le fais que pour des raisons financières ou c'est aussi parce que c'est important pour toi d'avoir ce côté-là, d'être accompli aussi dans ta vie pro, en fait? Je pense que c'est les deux. Ça m'apporte quand même une sérénité. Si demain je me fais une grosse blessure ou que je sais pas, je me casse une jambe et que je peux pas courir pendant très longtemps, j'ai mon travail, j'aurai mon salaire. Parce que bon, l'athlé ça rapporte un petit peu d'argent, mais c'est pas le foot. Donc déjà, je pense que pour en vivre, c'est compliqué. Et puis en plus, c'est quand même un équilibre pour moi. Si ça va pas trop côté athlé, que je fais une mauvaise course ou que j'ai une blessure, j'ai mon travail. Et puis inversement, le sport me permet aussi de décompresser après le travail, de penser à autre chose. Donc pour moi, c'est un équilibre. Après, j'essaye quand même là de donner un peu plus de place au sport depuis quelques mois. Mais je veux pas non plus effacer le côté professionnel qui pour moi me permet aussi de vivre sereinement mon sport, quoi. C'est quoi pour toi les plus grandes difficultés avec ce mode de vie justement où tu as une deux routines finalement? Bah c'est en fait beaucoup de fatigue puisque surtout quand je prépare des marathons, c'est beaucoup d'entraînement, 2 fois par jour. Certains entraînements, je suis vidée après et donc des fois retourner au travail l'après-midi, c'est un peu plus dur mais sinon moi je le vis plutôt bien surtout là depuis ce début d'année. J'ai le temps pour les deux. Enfin, j'ai le temps de courir et de bien récupérer, mais je garde quand même un pied assez important dans le monde du travail pour pouvoir faire des choses intéressantes. Moi, je vis plutôt bien les deux et au quotidien, il n'y a pas un ou l'autre qui en pâtit. Donc pour l'instant, ça va. Est-ce que tu te vois justement continuer avec ce rythme sur le long terme ou justement ça va parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est temporaire? Bah, là, j'aimerais bien même donner un petit peu plus de place encore au sport, peut-être sur quelques mois ou jusqu'aux Jeux si j'ai la chance d'être qualifiée. J'aimerais bien, pourquoi pas, me libérer quelques mois juste pour l'entraînement, parce que je le vois direct. Enfin, par exemple, là, je suis partie un mois à Font-Romeu en septembre. Quand j'ai pas le travail, je récupère encore mieux que là actuellement, mais je sais que bon déjà ma carrière elle durera pas non plus 30 ans donc donc je sais qu'après ça je reprendrai une vie une vie normale avec des horaires de travail normaux, mais pour l'instant je profite de pouvoir vivre comme ça et avoir plus de temps pour m'entraîner. Et dans tout ça, comment tu définirais ton rapport au sport? Bah, c'est ce qui me rend heureuse d'aller courir, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Des fois, quand je cours, je me dis, ouais, là, je suis vraiment bien dans la nature, et etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui me donne le plus de plaisir et c'est un équilibre aussi au quotidien. C'est un moyen de me sentir bien. Quand je cours, c'est là où je me sens le mieux. Et justement, j'allais te demander, tu parlais de te sentir bien, quel rapport t'entretenais avec ton corps aussi, parce que c'est ton guide, quoi, dans tout ça, c'est lui qui te porte. Oui, c'est vrai que dans le haut niveau, on est plus, comme on pousse son corps un peu, pas dans ses retranchements, mais quand même, on s'entraîne 2 fois par jour, on peut aller jusqu'à 170, 180 km par semaine. On a toujours quand même des petites gênes, des petits bobos, pas très graves, mais du coup, j'essaye de vraiment l'écouter, surtout depuis l'année où je m'étais fait 2 fractures de fatigue coup sur coup où j'avais peut-être pas assez écouté mon corps. Donc maintenant, j'écoute. Si je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais voir le kiné. Je force jamais en fait sur une douleur. Et après, je fais attention à bien dormir, à bien manger. Je pense que c'est une bonne partie du travail parce que tu peux t'entraîner comme un fou. Si tu à côté, tu fais pas attention à ça, tu vas te blesser ou tu vas pas progresser. Donc non, j'essaye d'en prendre soin et de bien le nourrir aussi. Justement, j'allais venir, tu parlais de bien manger, de bien se nourrir. T'as aussi notre passion, c'est la cuisine, on en a parlé un petit peu. Est-ce que cette passion, tu l'as développée dans le sens où faut que je prenne soin de mon corps ou c'était aussi la cuisine plaisir? Comment c'est venu cette passion pour toi?
Bon, j'ai toujours aimé un peu cuisiner. Je me souviens quand j'étais quand même plus jeune, déjà avec ma mère, j'aimais bien cuisiner. Elle cuisine pas mal, donc j'aimais bien l'aider. Après, j'ai commencé à faire moi-même. Donc j'ai toujours aimé cuisiner. Et en fait, j'aime faire plaisir en cuisinant. Et après, oui, c'est un moyen aussi de prendre soin de soi. Moi, il y a un peu des deux. Il y a la cuisine pour faire plaisir et la cuisine plaisir parce que moi aussi je mange quand je fais des gâteaux. Mais il y a aussi une façon de se sentir bien et de donner les bons nutriments au corps puisque après, je sais pas, après 20 kilomètres, je vais pas aller manger un McDo, ça c'est sûr. Sinon je vais mal récupérer. Donc c'est le plaisir et aussi prendre soin de soi. En fait, c'est une manière de faire du bien à ton corps et aussi à ton esprit. Et justement, je me disais, on a beaucoup parlé de comment tu prenais soin de ton corps, mais comment tu prends soin aussi de ton mental, parce que dans la course, le mental, c'est quand même un élément clé. Comment est-ce que toi, tu l'entraînes d'ailleurs, même aussi ton mental? Est-ce que tu fais des choses particulières sur ça? Alors, j'ai pas trop j'ai pas de préparateur mental, des choses comme ça. Je pense que c'est plutôt naturel. Oui, ça fait presque 10 ans que je m'entraîne toute seule avec mon coach qui est à distance. Donc le mental, déjà, il se travaille dès l'entraînement quand tu dois te motiver tout seul à aller t'entraîner, qu'il fait pas beau, que tu sais que tu as une grosse séance. Donc le fait de courir tout seul, ça travaille déjà le mental. Et puis après, je sais que même si un entraînement est dur, une course est dure, je vais jamais lâcher. Alors je sais que depuis toute petite, je déteste perdre. Donc je pense que ça joue ça joue aussi, je veux pas perdre, je veux battre les autres, je veux être devant. Donc ça fait que je lâche rien. Et puis même d'un point de vue personnel, j'ai envie d'être fière de moi. Donc je me dis tu vas pas lâcher, tu vas aller jusqu'au bout et comme j'ai dit tout à l'heure, si j'arrive pas à faire ce que je voulais, à faire le chrono que je voulais, c'est que mon corps là il pouvait pas et il manque quelque chose du côté de l'entraînement. Mais en tout cas sur le mental, le fait de courir tout seul, c'est vraiment le point le plus important. Tu penses que t'es très exigeante avec toi-même ou peut-être même trop parfois? Je suis exigeante, ça c'est sûr. En fait, je veux tout bien faire et je louperai pas un entraînement, même si je suis toute seule et que, de toute façon, si j'y vais pas, personne va rien me dire à part mon coach. Mais ouais, non, j'ai une certaine rigueur dans l'entraînement, dans mon alimentation, dans mon sommeil, etc. Donc, je sais pas si je suis trop dure avec moi, mais en tout cas, ça me permet aussi de me dire que je fais les choses bien et d'être plus sereine au moment de la compétition. Ça, c'est sûr. Mais avec ce rythme-là et cette manière dont tu es organisée, est-ce que tu arrives quand même à être un peu dans l'instant présent et à lâcher prise parfois? Parce que, à t'entendre, j'ai l'impression que tout est hyper timé. Est-ce que tu arrives des fois à te dire, bon là, je lâche prise, quoi. Je laisse un peu le quotidien. Oui. Après, j'ai une vie perso, j'ai des amis. Enfin, de ce côté-là, il y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est là où je lâche certainement prise. C'est quand je sors avec des amis, quand je vais au resto avec mon copain, quand je vais voir ma famille et que je fais pas du tout attention à ce que je mange. Enfin, non, je pense que justement, c'est un équilibre au quotidien. C'est que je suis très sérieuse dans mon entraînement, dans mon organisation quotidienne. Côté alimentation, en tout cas, je me frustre jamais en me disant non, là, tu peux pas manger ça. Si j'ai vraiment envie, je vais le manger. Donc, ça va. Je pense que je vis plutôt bien. Tu dirais que tu as trouvé ton équilibre aujourd'hui ? Globalement, aujourd'hui, c'est un équilibre où je suis heureuse dans ma vie perso, au côté pro, et puis dans l'athlé, je fais mes meilleurs résultats depuis que j'ai commencé. Donc, on va dire que ça va aussi. Après, j'ai des ambitions, j'espère que j'arriverai à les atteindre, mais bon, moi, je pense que j'ai un bon équilibre aujourd'hui. Génial, c'est trop cool d'avoir trouvé ça à 25 ans, franchement, trop bien. Bon, on arrive déjà à la fin de cet épisode, je pense qu'on aurait encore pu parler un petit moment, mais est-ce que tu peux nous dire, en attendant, est-ce qu'on peut te suivre peut-être? Donc je pense à ton compte Instagram et aussi le compte cuisine dont on a parlé. Oui, c'est ça. Alors je suis principalement sur Instagram et un petit peu sur Facebook aussi, mais sur Instagram. Après, j'ai ma page cuisine, mais que j'alimente plus trop depuis, on va dire, 1 an, puisque j'ai moins le temps. Ouais. J'avais commencé ça pendant le Covid et
au moment où j'ai été vraiment blessée, donc voilà. Mais en tout cas, sur mon compte Instagram perso, je mets quand même des petites photos de cuisine, et si on me demande la recette, en général, je la donne. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est quoi le nom du coup de tes comptes ? C'est Méline Rollin sur Facebook, et sur Instagram, si vous tapez Méline Rollin, en général, vous me trouvez, parce que le arrobase, il est un peu bizarre. C'est Méline avec 3 i et 3 e à la fin. Ok, bon, on mettra tout ça de toute façon dans la description du podcast. Et ben écoute, merci beaucoup Méline pour ton partage, et puis on souhaite plein de succès pour la suite. C'est gentil, merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic.